Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un nouveau concept, celui d'analyser l'entraînement des professionnels du bodybuilding, c'est-à-dire des personnes les plus musclées du monde. Même si celles-ci sont dopées, il n'en reste pas moins vrai que cela peut être instructif et nous donner des idées afin d'améliorer nos entraînements en termes de choix et d'exercice. Pour la méthodologie, on repassera puisque l'entraînement naturel et dopé n'a absolument rien à voir, comme on l'a vu, étude à l'appui dans le livre Le guide de la musculation au naturel. Comme je regarde de nombreuses vidéos chaque semaine, je me suis dit que j'allais vous partager mes réflexions. Le but est de vous donner matière à réfléchir pour mieux vous entraîner et progresser. Cette semaine, pour commencer, j'aimerais analyser l'entraînement des pectoraux de Regan Grimes, un culturiste dont j'aime particulièrement la ligne et qui concourt en catégorie classique bodybuilding. Il s'agit d'une vidéo de son entraînement issue de la chaîne bodybuilding.com dont je prendrai donc des extraits. Je vous mettrai également un lien pour ceux qui voudraient la voir en entier dans la description sous la vidéo. Pour commencer, Regan fait des écartés debout à la poulie vis-à-vis en effectuant une légère rotation en fin de mouvement. J'apparente cela à une sorte de pré-fatigue modifiée, c'est-à-dire non enchaîné sans temps de récupération avec un exercice polyarticulaire, dans le sens où cela va lui permettre de mieux utiliser les pectoraux sur les exercices de base qui vont suivre. En faisant quelques séries légères sans vraiment forcer, on fait ainsi affluer le sang et on améliore donc le recrutement musculaire qui peut être utile si on a un point faible et que d'autres muscles comme les deltoïdes et les triceps font la majeure partie du travail au développé. La petite rotation, à mon sens, n'a pas spécialement d'intérêt. Vous pouvez toutefois essayer pour voir si cela change quelque chose pour vous. Pour moi, personnellement, ça ne change absolument pas la contraction de mes pectoraux. Après cela, Regan passe aux écartés couchés sur un petit banc près du sol en s'efforçant d'avoir les bras pratiquement tendus et en faisant une pause au sol à chaque répétition. Autant dire qu'il s'agit de là de la pire idée possible. Il s'agit tout simplement d'un exercice qu'on pourrait rebaptiser arrache-pec-biceps. D'ailleurs, nous pouvons voir que Regan a le biceps droit qui se déchire progressivement à partir du coude, qui se voit bien lorsqu'il fait une pause double biceps. Et ça arrive souvent lorsque l'on tend les bras avec des poids lourds. En partant de la position basse, avec les bras presque tendus, on étire énormément les biceps, ce qui les met dans une position de faiblesse. En effet, la relation tension-longueur n'est pas exploitée le moins du monde, qui signifie que nos muscles ne sont pas faits pour être forts en position très étirée ou très raccourcie. Pour les pectoraux, c'est un peu moins dangereux car son petit banc ne lui permet pas de descendre très bas les coudes. Il passe ensuite au développé couché guidé en relâchant complètement la tension entre chaque répétition sans trop descendre ni monter. L'étirement sur les pectoraux est réduit et les triceps moins sollicités, ce qui peut avoir un intérêt en cas de gros points forts de ces derniers, ce qui est justement le cas de Regan. Cela permet également de réduire les charges utilisées, ce qui peut être intéressant lorsque l'on est dopé et que la force que l'on a nous met en danger pratiquement à chaque entraînement. Naturellement, cela arrive beaucoup plus tardivement avec le vieillissement. Regan passe ensuite au développé décliné sur machine en prise neutre. On voit là encore qu'il cherche à réduire l'étirement au niveau des deltoïdes afin de rester sur les pectoraux. La prise neutre lui permet de réduire l'étirement des épaules en position basse. On étire moins ses épaules lorsqu'on est comme ça qu'en prise classique, qui est, il faut le dire, l'étirement un facilitateur de la contraction musculaire. Il est simplement dommage, à mon avis, de ne pas utiliser une machine convergente au lieu d'une machine rectiligne afin d'accentuer la contraction en fin de mouvement. Pour rappel, la position déclinée est la meilleure position pour la majorité pour travailler les pectoraux, comme nous l'avions vu dans ma vidéo le programme pectoraux ultime. Enfin, Regan finit sa séance par une sorte de développé incliné à la poulie. Il cherche à réaliser un mouvement convergent afin de mieux contracter ses pectoraux en rapprochant les mains en fin de mouvement, mais on peut voir que cela ne va pas trop. Les poulies ne sont pas faites pour que l'on resserre les mains à la fin, ce qui entraîne une sorte de perte d'efficacité de l'exercice, c'est assez flagrant. En conclusion, cette séance est à mes yeux loin d'être optimale. L'utilisation des écartés couchés est dangereuse à ce niveau, encore plus avec une pose en bas et les bras tendus. La non-utilisation d'une machine convergente pour son développé décliné et l'utilisation de la poulie pour son développé incliné sont également difficiles à comprendre à ce niveau, tout comme le fait de faire deux exercices d'écarté avec pratiquement le même angle de travail et le fait de faire 3 développés, ce qui dans la pratique, avec un peu d'entraînement, est impossible à réaliser de manière efficace, sauf si l'on ne force absolument ce requin, CF, la notion de perte tolérable,
que j'aborde dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Donc une séance un peu difficile à comprendre, même s'il y a des choses assez intéressantes, notamment la pré-fatigue un peu modifiée. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour ne pas louper les suivantes et m'encourager à continuer. Si jamais vous avez des questions en rapport avec celle-ci, des remarques et des commentaires, ça se passe sous la vidéo comme d'habitude et je vous répondrai avec plaisir. Enfin, n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description, notamment concernant la vidéo dont j'ai repris les extraits, mais également pour obtenir ma formation gratuite à destination des pratiquants naturels. Ça risque de vous bousculer un petit peu, mais c'est pour votre bien. On se retrouve ainsi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!